Ah, ce The Batman 2, qu'est-ce qu'il est attendu? Mais qu'est-ce que Matt Reeves est lent? Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler du très attendu film The Batman Partie 2. Après le succès fulgurant de la série The Penguin, je vois qu'il y a vraiment une grosse hype qui s'est créée autour de cette suite tant attendue par les fans du Chevalier Noir. Je le remarque bien, la série The Penguin pour de nombreuses personnes a été limite plus appréciée que le film The Batman, et c'est compréhensible, cette série est excellente. Si vous ne l'avez pas encore vue, vraiment allez la voir. Déjà, faut noter une chose importante, c'est que cette série ouvrira directement le bal de The Batman Partie 2. The Batman Partie 2 qui sera en quelque sorte un film de Noël. Alors oui, dit comme ça peut paraître bizarre, mais voyez-y un petit peu une vibe à la Batman Returns, mais je pense en un peu plus sombre, un peu plus Reeves-verse. Dans le sens où les événements de The Batman Partie 2 se dérouleront une semaine ou 2 semaines après la fin de The Penguin quand le Bat-Signal s'allume et que Oz est au sommet de Gotham. Pour tous ceux qui ont adoré du coup Batman Returns ou Batman Arkham Origins, c'est clair, vous allez kiffer retrouver cette ambiance de Noël dans un Gotham City crasseux, un Gotham City qui a plus que jamais besoin de son chevalier. Déjà pour aller mettre une dérouille à Oz car il le mérite vraiment. Enfin bref, on a des nouvelles informations là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi ça me fait un petit peu peur sur certains points, mais pourquoi il faut également être rassuré sur d'autres points. Et sur ces points là en question. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans y être abonnés. Bah abonnez-vous, ce sera plus facile, vous aurez les notifs. Vous pouvez également laisser un pouce et bien évidemment activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne. Que ce soit du Marvel ou du DC, si vous aimez les super-héros, vous y trouverez votre compte. Revenons donc à The Batman Partie 2. C'est normal d'avoir un petit peu une crainte quand on voit que le scénario n'est toujours pas terminé alors qu'il avait été révélé il y a quelques temps qu'il était fini, et que le tournage selon Andy Serkis, qui joue donc notre Alfred Pennyworth, devait commencer début d'année prochaine, c'est un nouvel article qui vient crucifier visiblement les espoirs des fans. Robert Pattinson, Bob, a été casté dans le prochain film de Christopher Nolan. Cependant, il n'aura pas un des rôles principaux à la manière de Tom Holland ou Zendaya. Il aura un rôle un petit peu plus mineur. Mais il a été révélé que pour l'instant, rien n'est officialisé quant au tournage de The Batman Partie 2 qui devait initialement commencer en début d'année prochaine, mais que pour l'instant, rien n'est fignolé, mais il garde toujours espoir de pouvoir le faire. De son côté, James Gunn a révélé que Matt Reeves était actuellement en train de finir le scénario, mais qu'il ne l'avait pas encore lu. Donc là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ce serait que du coup, James Gunn ait mis quelques petits avis sur l'univers de Matt Reeves, dans le sens où il voudrait peut-être que Matt Reeves n'utilise pas certains personnages, car James Gunn voudrait les utiliser dans son univers. Mais à ça, j'ai envie de répondre que de toute façon, il y aura 2 Batman, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème que certains méchants soient dans le DCU et soient également dans le Reevesverse. Prenons le Joker de Barry Keoghan par exemple, il a déjà été introduit, on le verra forcément de nouveau dans The Batman Partie 2 et The Batman Partie 3, il aura peut-être même son programme, qui sait, bien que ça a été démenti par James Gunn, cela peut être amené à évoluer, surtout avec le succès de The Penguin, et il est évident, mais évident à 100% que James Gunn voudra avoir également son Joker dans le DCU. Surtout que pour rappel, aux dernières nouvelles, même s'il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était annulé, James Gunn ne l'a jamais confirmé, la série sur l'asile d'Arkham dans le DCU produite par Matt Reeves est toujours en développement, et donc dans cette série, on retrouvera très probablement de nombreux ennemis de Batman, donc très probablement certains qui sont déjà apparus dans cet univers de Reeves. Ce qui peut venir éventuellement appuyer cette théorie, c'est du coup l'histoire de l'épouvantail qui aurait été initialement prévu pour être le personnage de Theo Rossi, donc Julian Rush, mais qui finalement aurait été changé. Ça reste à confirmer, parce qu'il pourrait devenir Jonathan Crane, ou il pourrait très bien trouver une pirouette qui expliquerait donc que soit c'est une autre version de l'épouvantail appelée Julian Rush, ou tout simplement qu'il a l'épouvantail, qu'il l'a rencontré, qu'il a travaillé avec lui, et qu'il lui aurait laissé ces petits trucs en souvenir. Ça reste à confirmer. La deuxième possibilité, c'est qu'ils vont chercher à obtenir un rôle plus important pour le Pingouin après le succès de la série. Là encore, à voir. De toute façon, Matt Reeves, personnellement, c'est sûr que je veux qu'il prenne son temps, dans le sens où c'est bien d'avoir un bon scénario pour avoir une bonne histoire. Pour le coup, ce The Batman Partie 2, franchement, je le sens mais vraiment très bon. Je pense qu'il y a moyen que ce soit le meilleur film Batman qui ait jamais été fait. Vraiment. Pour le coup, la hype est à son maximum. Maintenant, c'est sûr que si on pouvait éviter un report, en sachant qu'initialement il était prévu pour sortir en octobre 2025 et qu'il a été repoussé à octobre 2026, si on peut éviter qu'il soit encore une fois reporté, franchement, ce serait mieux. Maintenant, là où vous pouvez vous rassurer, c'est par rapport au fait qu'un autre journaliste de Deadline a dit que, comme dit, Robert Pattinson n'allait pas tourner très longtemps dans le film de Christopher Nolan et qu'ils ont toujours bien prévu de tourner The Batman Partie 2 l'année prochaine, donc un report n'est pas à envisager. Et à mon avis, comme dit, ce serait très surprenant. Parce que, rappelons quand même quelque chose, il est important de ramener également le Batman dans le DCU, avec son film Batman The Brave and the Bold, bien que James Gunn ait confirmé plusieurs fois déjà
qu'il cherchait à obtenir un bon scénario et que dès que le scénario serait validé, le film commencerait tout de suite, mais qu'il ne voulait pas rusher l'arrivée de Batman. En réalité, c'est du blabla, évidemment qu'ils veulent avoir un bon scénario et à mon avis ils en auront un, mais le film Batman the Brave and the Bold doit arriver rapidement. C'est très probable qu'il sorte en 2027. Donc c'est pour ça que The Batman Partie 2 ne peut pas se permettre d'être reporté à 2027. Donc il sortira bien en 2026. Enfin, je pense, hein, c'est ma théorie. Mais du coup, pour des inquiétudes de report, je ne pense pas. Des inquiétudes d'annulation, j'en avais il y a un petit moment, mais je trouve que c'est un petit peu légitime. Dans le sens où cette peur, en fait, malgré le fait qu'il y avait du succès pour The Batman Partie 1 et pour la série The Penguin, je trouve que c'est légitime d'avoir cette peur, dans le sens où Warner nous a habitués à annuler des projets, comme le Snyderverse par exemple, qui a été annulé comme un malpropre alors que le film BVS a quand même fait plus de 800 millions de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Ils ont annulé Batgirl qui était limite fini, vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose, et le film Coyote vs Acme, qui était également terminé, a été annulé pour amener du chiffre. Donc pour le coup, forcément, on a un petit peu cette peur, dans le sens où chez Warner, c'est pas forcément toujours les plus malins. Mais bon, Batman, c'est la locomotive de DC, et même la locomotive de Warner. C'est leur Spider-Man, disons-le. Spider-Man chez Marvel, c'est toujours un succès assuré. Batman chez DC, c'est toujours un succès assuré. C'est pour ça, il va y avoir énormément de Batman dans les années à venir. Que ce soit le Batman du DCU, que ce soit le Batman de Robert Pattinson, un nouveau Batman probablement en animation, ou en tout cas une trilogie Nightfall qui semble être en préparation, également des jeux, Batman Caped Crusader, et encore, il pourrait encore y avoir de nouvelles choses. Mais bon, pour l'instant, en tout cas à l'instant T, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va aller très bien. On aura peut-être même une saison 2 pour The Penguin, on aura d'autres spin-offs pour l'univers The Batman, et The Batman se dirige bel et bien vers une trilogie selon Colin Farrell. Pour l'instant, je dirais, tempérons-nous, évitons d'avoir trop peur, et espérons que le film sortira en 2026, je pense que ce sera le cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous avez peur d'un report, d'une annulation, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.